Bonjour, je fais cette vidéo que je vais essayer de faire assez courte pour vous parler de quelque chose qui est la patience. Alors peut-être que vous êtes comme moi, que vous n'en avez aucune. C'est pour ça qu'on m'a soufflé l'idée de parler de ce sujet. Parce que quand on est impatient, on est pressé. Ça, il n'y a pas besoin d'être connecté à une présence spirituelle pour le savoir. Alors, quand on est impatient, ce qui est quelque chose d'humain, de totalement normal. Quand on désire une chose, par exemple, je sais pas, vous voulez être boulanger, vous êtes boulanger et vous voulez vous mettre à votre compte, ouvrir une boulangerie. Ben, vous êtes pressé d'avoir les financements, que ça marche. Et bon, ben, la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, il y a forcément des choses, ça peut pas être tout rose, il y aura forcément des couacs. Votre voisine qui vous dit « Ah ben moi je mange pas de gluten, je vais pas t'acheter ton pain. » C'est un exemple, mais voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent vous énerver, qui peuvent vous faire perdre votre patience et générer des frustrations. Et en fait, l'impatience va vous faire générer tout un tas de choses. Je vous en parle en connaissance de cause. Hein. Tout un tas de choses qui ne va pas aller dans votre sens, qui ne va pas aller dans le sens de votre boulangerie. Bien au contraire, les gens ils vont dire « Bah dis donc, cette boulangère, elle est vraiment impatiente. » Donc voilà, l'impatience, ce que ça génère en premier, c'est vraiment cette frustration et de la colère aussi. Et le piège à éviter quand on est impatient, c'est de se mettre en colère contre les autres parce que les autres, ils y sont pour rien. Votre banquier, s'il ne vous prête pas l'argent pour acheter votre fonds de commerce, bah, c'est qu'il a des instructions du dessus ou quoi qui lui disent bah non, son truc c'est pas viable. Si votre voisine elle mange pas de pain, bah, c'est parce qu'elle tolère pas le gluten et c'est pour elle qu'elle fait ça. C'est pas contre vous. Il faut toujours se remettre à sa place en arrêtant de se victimiser, en imaginant que c'est, parce que c'est de l'imaginal hein, totalement, en imaginant que c'est le monde extérieur qui vous met des bâtons dans les roues. Personne ne vous met des bâtons dans les roues. Votre impatience, par contre, si. Alors, ça paraît con, ça fait un peu un discours de coach de vie, ce que je dis, mais il faut l'intégrer, en fait, dans sa vie au quotidien. Parce que des frustrations, vous allez en avoir. Des gens qui vous disent non, il y en aura. Des gens qui vont vous faire chier, il y en aura toujours aussi. Et des gens qui ne mangent pas de pain aussi, hein, même de plus en plus, hein, avec cette mode sans gluten, enfin cette mode. J'évite aussi. Hein, voilà, donc des bâtons dans les roues, des obstacles, vous en aurez toujours. Il y a des gens qui les attirent, c'est vrai. Faut aller voir pourquoi après. Bref. Donc, revenir à soi toujours, c'est toujours la même chose. Hein, et se dire, bah, peut-être que, en fait, oui, c'est pas le monde qui me met des bâtons dans les roues, mais peut-être que j'ai à travailler sur moi. C'est toujours la même chose. Hein, c'est toujours nous qu'il faut c'est toujours nous qu'il faut regarder et arrêter de transposer nos frustrations ou nos émotions sur les autres. Ça, déjà, pour arrêter de se pourrir soi, pour se responsabiliser et arrêter de pourrir les autres. Parce que c'est facile, en fait, de se mettre en colère contre quelqu'un d'extérieur. C'est aussi facile de se mettre en colère contre soi. Mais si on arrive dans un cheminement où on a compris qu'il fallait s'aimer soi, on le fait de moins en moins. De plus en plus, quand on va voir qu'on se met en colère en se disant « Bon sang, j'ai pas réussi ça. Bon sang, je suis impatiente. » Oh, ça va? Je suis en train de m'envoyer quoi là? Des énergies de colère envers moi-même. Bouf, c'est pas bon ça. Donc la patience, bah, ça se travaille au quotidien. En revenant à soi, en se disant, bon, bah, peut-être que j'ai quelque chose à voir, j'ai quelque chose à faire. Parce que c'est bien d'être dans l'être. Hein. C'est un discours très spirituel que je tiens moi-même tout le temps. Mais on est des êtres de chair et on est dans la matière, donc on est aussi dans le faire. Ça, on n'y échappe pas. Malheureusement ou heureusement, peu importe notre vision de la chose.
Et alors ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, ça, mais de la capacité d'adaptation, le fait que on a tous, selon moi, à travailler la capacité d'adaptation. Parce que la patience, ça rejoint la patience aussi. Hein. Parce que quand on doit s'adapter à certaines situations, eh ben, il va falloir travailler la patience aussi. Imaginons, je prends des extrêmes, hein, mais demain c'est la guerre, il y a une bombe qui tombe sur votre baraque. Vous avez le choix soit de pleurer toute la journée en vous disant « ma vie est foutue ». Ou vous avez le choix de vous dire « ah, c'est la merde ». Mais je vais faire en sorte d'avoir un toit rapidement et de trouver une solution, de m'adapter à la situation. Parce que le monde autour de vous, il bouge, il fait des choses comme vous. Enfin, il ne va pas s'arrêter pour vous. Les gens ne vont pas pleurer pour vous. Alors, vos proches peut-être vont vous soutenir, mais le monde, il ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous allez mal ou parce que vous ne vous prenez pas en charge. C'est à vous de vous prendre en charge. Vous pouvez vous faire aider, mais il y a un moment donné où il faut voir, avoir cette conscience que, ça rejoint la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera » et c'est vrai, il faut prendre conscience que vous êtes le premier acteur de votre vie. Il peut y avoir des protagonistes autour de vous qui vous tendent la main, qui vous donnent des clés, qui vous aident, mais c'est vous qui jouez votre rôle. C'est vous le héros du film, hein, ou l'héroïne. C'est cool. C'est super. Voilà. Et la patience, eh ben, c'est quelque chose que quand on veut quelque chose, quand on veut aller vers quelque chose, quand on a un désir profond, il faut l'intégrer dans sa vie. Voilà. Parce que ça bouffe. Ça vous bouffe vous. Et vous allez peut-être générer ces frustrations sur les autres, sur votre entourage, sur n'importe qui. Et c'est pas bon pour les autres et c'est pas bon pour vous. Et en s'aimant soi, en faisant les choses pour soi, sans le vouloir, on aide les autres. Bah tiens, je vais reprendre l'exemple du boulanger. Un boulanger qui est sympa, qui est cool, qui fait son pain avec amour, qui fait même un peu de pain sans gluten pour les personnes qui n'en consomment pas, qui aime ce qu'il fait et qui y met du cœur, franchement, bah, il va avoir beaucoup plus de monde que la boulangère d'à côté qui fait son pain parce que bah, elle y est forcée, parce que son mari est boulanger. Enfin voilà. Faites toujours les choses qui vous persévérez là-dedans. La persévérance, c'est quelque chose qui va avec la patience. Si vous ne persévérez pas, si au moindre obstacle, vous lâchez l'affaire, vous dites « ouais, de toute façon, j'ai toujours eu une vie de merde », ça ira pas. Vous n'allez pas avoir... Oui, vous allez continuer à avoir une vie de merde, oui. Effectivement. Et c'est pas le but, on n'est pas là pour se faire chier et avoir une vie de merde. Voilà, excusez-moi mon langage. Donc, travaillez la patience... et ça passe toujours par l'amour de vous. Arrêtez de vous flageller. Vous n'êtes pas patient, vous vous en rendez compte. Travaillez ça. C'est comme un muscle. Hein. Tout est comme un muscle. Souvent, je dis ça, mais on a un petit muscle. On va en faire un gros muscle. Et bien, il faut le travailler tous les jours. Et un jour, il sera gros. Et on va se dire, oh, putain, dire qu'il y a 6 mois en arrière, j'avais pas de muscle. Ben voilà. Il n'y a pas de secret. La patience, la persévérance. L'amour de soi, ça part toujours de l'amour de soi. Si vous ne vous aimez pas, vous allez vous lâcher. Alors, il y aura des gens qui seront là pour vous tirer, pour vous empêcher de tomber. Mais, parce qu'il y aura toujours des sauveurs. Mais, le but, c'est quand même que vous arriviez à voir que bah, c'est bien d'arrêter de tomber au bout d'un moment, ou en tout cas, trouver des solutions pour se relever de plus en plus par soi-même. C'est ça le but, hein. Ben ouais. Voilà, le but c'est l'autonomie dans la vie, je pense. Enfin, je pense, j'en suis persuadée. Voilà. Ben c'est tout. C'était une vidéo improvisée parce que justement ce matin, je me suis énervée sur un truc qui n'arrivait pas. Je me suis dit, bon sang, mais
on est jeudi, nanani, nanana, je commençais à m'énerver. Et puis il y a une présence qui s'est foutue de ma gueule et qui m'a dit, vas-y, fais une vidéo sur la patience, ça va te calmer. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ouais, je pense que dans la prochaine vidéo, dans les prochaines, j'aborderai le thème de l'adaptation, s'adapter au changement. Parce que le changement, bah, il peut vous attraper, vous prendre de plein fouet à n'importe quel moment de votre vie. Et si on n'y est pas préparé, si on est dans notre zone de confort, dans notre sécurité, et qu'il y a un truc qui nous frappe de plein fouet, bah, il y a deux façons de réagir. Il y a les personnes qui vont s'écrouler, qui vont laisser tomber, ça peut aller jusqu'au suicide, et des personnes qui vont se dire, bon, je fais quoi avec ça? Quelle solution j'ai? Donc c'est un sujet qui est important, le terme de l'adaptation. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, évitez le gluten, je rigole. Et je vous dis à la prochaine vidéo.